Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous menez votre petite vie avec amour et gratitude, que votre barque avance tranquillement sur les flots de la vie. En somme, que vous êtes heureux. Voilà, moi je vous retrouve pour vous parler encore un petit peu de magie, petites choses comme ça. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la protection-défense. Alors moi j'appelle ça comme ça. Je sais pas si ça veut dire quelque chose réellement, mais moi ça me parle. Je vais vous expliquer. La protection-défense, c'est quand vous avez fait toutes sortes de protections et que rien ne réussit en fait. Ou que vous avez mis en place des protections et que vous sentez que c'est toujours un petit peu château branlant, quoi. Il n'y a pas des bonnes assises ou c'est pas assez puissant pour tenir à distance vos ennemis. Eh bien, vous pouvez avoir recours à la Spider Queen. La Spider Queen qui est la reine araignée. Donc vous aurez reconnu la veuve noire. On va en parler d'ailleurs de ça. C'est le thème, donc on va se lâcher un petit peu, on va apprendre des trucs. Et utiliser la Spider Queen, en fait, la reine araignée, c'est mettre autour de soi une toile qui va empêcher vos ennemis de vous nuire, mais qui en plus va leur donner une leçon. En gros, moi j'aime bien résumer ça à « attention, tu vas te faire mal ». Voilà, donc c'est vrai que quand je dois utiliser ce rituel pour certaines personnes qui me le demandent, j'appelle ça le rituel « attention, tu vas te faire mal ». Donc c'est un rituel qui permet de se protéger et en même temps de se défendre. Pas juste de se protéger et puis je reste derrière mon bouclier et puis j'attends. Je suis protégée et en même temps, je regarde ce que j'ai installé, comment ça va agir sur mon ennemi. Je lui montre que je me défends. Je n'attaque toujours pas, parce que je ne veux pas attaquer. Parce que ça ne sert à rien, parce que je suis intelligente et que moi je suis pour la bénédiction, comme vous savez. Donc, je parle si c'était dans mon cas, hein, d'accord ? Donc, je ne veux pas attaquer. Mais en face de moi, j'ai des ennemis qui sont un petit peu butés et qui continuent de vouloir m'attaquer. Je mets en place une Spider Queen et je dis « attention, tu vas te faire mal ». Ce qui veut dire, en gros, attaque si tu veux, tu vas attaquer, mais en plus de ça, tu vas un petit peu morfler. Voilà. Donc, c'est un exemple, hein, ok ? L'ennemi, en fait, le but, c'est qu'il se fatigue, qu'il en ait ras-le-bol, et qu'il comprenne que les problèmes qu'il a dans sa vie, là, présentement, que tout ce qui vient de se déclencher, c'est dû à ça, à cette toile que vous avez mis, et qu'il a voulu forcer, ou dans lequel il s'est pris, d'accord ? Maintenant, je suis une femme mariée. J'ai mon époux qui est un petit peu... je suis pas certaine qu'il me trompe. J'ai un doute. Je veux préserver mon mariage parce que je veux préserver mes enfants, parce que je veux préserver ma famille, je veux préserver ma maison. Je vais mettre en place une toile autour de nous, de la maison. La maîtresse, en admettant qu'il y ait une maîtresse, hein, d'accord ? La maîtresse, elle va vouloir prendre mon mari et l'emmener avec elle. Même si, de sa part, c'est d'une bonne intention, parce que mon mari lui aurait peut-être dit « ouais, je vais quitter ma femme, je vais venir vivre avec toi, etc. etc. » Bon, ça, c'est un scénario qu'on a vu, revu 1 million de fois. La plupart du temps, le mec, il dit ça, mais il le fait pas. C'est très difficile pour lui de partir, parce qu'il a quand même un cœur. Et puis de l'autre côté, souvent, il y a un patrimoine, il y a des enfants, tout ça. Mais bon, hein, il aimerait bien accéder au rêve qu'avec sa maîtresse, ça puisse se faire.
Mais il a une petite voix dans sa tête qui lui dit, tu sais, balai neuf, balai bien, si tu vas avec ta maîtresse, ça va être la même chose. Il va y avoir des factures, il va y avoir des enfants, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Enfin bref, tu retombes dans la merde, quoi, c'est la même. Merde, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on fait avec son couple. Hein. Ça, c'est... Il y a des familles qui sont ultra heureuses, des couples mariés qui sont depuis des années, qui sont ultra heureux. Donc après, ça dépend effectivement de la communication dans le couple et tout. Il y a des hommes et des femmes qui le vivent vraiment comme un calvaire, et d'autres qui le vivent très très bien. Donc, mettons que mon mari aurait dit ça, et du coup, la nana, que je considère comme mon ennemie, forcément. Moi, je suis une femme mariée, je me dis, si jamais il y a une nana qui veut venir détruire ça, elle devient mon ennemie. C'est comme ça qu'on va penser, hein, d'accord. Je vous donne des exemples. Hein. Je suis pas mariée. Comment dire, la femme, elle va venir et elle va vouloir détruire ce qu'il y a là. Mais en se disant dans sa tête, c'est parce qu'il est malheureux, l'homme que j'aime. Il est retenu prisonnier chez lui parce qu'il a des chaînes, parce que ceci, parce que cela. Donc elle vient pas attaquer en tant que ennemie. Elle vient en tant que sauveuse de mon mari. C'est comme ça dans sa tête. Donc c'est pour ça que la Spider Queen, en fait, elle va être utilisée à toutes les sauces, sans aucun problème, que ce soit votre ennemi ou que ce soit une personne qui ne soit pas un ennemi. Pour elle, elle n'est pas ennemie. Pour elle, elle vous attaque pas vous directement. Elle veut juste récupérer son mec, hein, finalement. Parce que selon ce que lui a dit, parce que ça se trouve, il lui a dit des trucs, il les a un petit peu exagérés, et bon, voilà. Donc, ça peut être aussi, donc, comme vous avez vu là, le fait d'un ennemi bien chiant qui veut vous ruiner votre vie, ok. Et ça peut être aussi le fait d'un rival qui ne se positionne pas comme un ennemi, mais plutôt comme, voilà, comme je vous ai dit, sauveur, voilà. Mais ça peut être aussi une personne qui n'a pas envie de vous attaquer, parce qu'elle ne se sent pas votre ennemi, qui n'a pas non plus envie de vous prendre quelque chose, parce que rien ne l'intéresse chez vous, mais c'est une personne qui est un peu trop envahissante. Hein. Elle envahit un peu trop votre vie. D'ailleurs, on peut dire que dans sa tête, elle est plus votre amie que votre ennemie. Sauf qu'elle fait plus de mal que de bien. Je pense, par exemple, je prends le gros cliché, excusez-moi, je suis désolée, hein, ne le prenez pas mal, je prends le cliché de la belle-mère. Je viens d'accoucher, j'ai un petit bébé, et ma belle-maman pense que je ne saurais pas m'occuper correctement de ce bébé, ou en tout cas, elle a attendu d'être grand-mère depuis je ne sais combien de temps. Bref, elle veut mener le projet d'éducation de l'enfant, alors que c'est normalement à mon mari et à moi-même de le faire. Ok. Et elle vient, et elle vient, et elle est très envahissante, et ça ne va plus. Et moi, je me sens diminuée, parce que j'ai mon baby blues avec, en plus, voilà. Et puis, c'est mon premier enfant, j'y connais rien. On me rabaisse, on me dit que c'est pas bien ça, que ça c'est mieux. Elle veut, elle, donner le biberon, ceci, cela. J'ai pas beaucoup de liens avec mon enfant. Mon mari, il dit rien parce que c'est sa mère, et bah, c'est chiant. Vous voyez le genre de programme, un petit peu. Ben, pour ça aussi, la Spider Queen, elle va fonctionner. On met en place une toile, la belle-mère, elle va arrêter de venir trop envahir le couple, la maisonnée. À chaque fois qu'elle va vouloir venir, elle va se sentir pas bien. Elle va se sentir fatiguée, elle va se sentir prise dans une sorte de piège, et elle n'aura pas d'autre choix que de se dire « Je vais partir parce que c'est à chaque fois que je pars de cette maison, je me sens bien, je me sens mieux. » Bah oui, parce que forcément, quand elle vient dans la maison, elle est dans la toile et elle s'empêtre, en fait. Le but de mettre une toile, ce n'est pas de vouloir bouffer la personne et de la sucer. C'est possible, c'est possible. Hein. Il y en a qui vont utiliser la Spider Queen avec des produits DUM, D-U-M, D-U-M-E, Death unto my enemy, hein, mort à mes ennemis, d'accord? Donc là, j'ai envie de dire qu'on verse dans les arts sombres. Comme vous le savez, c'est pas mon délire, donc je vais pas vous présenter ça. Moi, je vous présente la protection défense, c'est-à-dire
attention, tu vas te faire mal. N'approche pas plus, parce que tu vas perdre ton énergie. Et en plus de ça, dans ta vie, va commencer à arriver des bricoles pour que tu puisses t'occuper de tes oignons. Et que tu me foutes la paix. En gros, c'est ça. Donc, la Spider Queen, c'est la veuve noire, ok? Alors, il y a beaucoup d'araignées que l'on appelle veuve noire, mais la vraie veuve noire, la véritable veuve noire, en fait, c'est cette araignée-là. C'est celle qui a un sablier rouge au niveau de son abdomen. C'est celle qui vit en Australie, donc c'est la veuve noire d'Australie, puisqu'il y a, voilà, plein... Dès qu'une araignée est noire, petite, noire, avec du rouge, on dit que c'est une veuve noire. Or, la veuve noire, c'est vraiment, de base, la vraie, c'est celle-ci. C'est la l'Arcodectus, je me souviens, l'Arcodectus acelti, si j'ai bien retenu ma leçon. Et on ne la trouve qu'en Australie. Et celle-ci, elle a un venin neurotoxique très puissant qui empoisonne ses victimes comme ça. Pour l'homme, sa morsure est hyper douloureuse. Alors, je n'ai pas essayé, mais c'est ce qu'on dit. Ceux qui ont essayé, malgré eux, voilà, ils s'en mordent à chaque fois les doigts. C'est une morsure qui est très très douloureuse. Et en Australie, elle habite pas très très loin des habitations, ce qui fait qu'elle est vraiment pas aimée des habitants là-bas, parce que on peut la retrouver par exemple dans les chaussures, et on met sa chaussure et aïe. Donc elle a l'air grosse comme ça, mais en fait c'est une araignée qui fait 1 centimètre. 1 centimètre, avec une réputation comme ça, quoi. Et son mari, son mâle, fait 3 à 4 mm à peu près. Donc vous voyez la différence. Ça fait quand même une taille hyper réduite. Je ne sais pas comment ils font pour la reproduction, mais Dieu a veillé à ce que ça se fasse, et ça se fait. Sauf qu'il est tellement petit que, à sa décharge, notre belle veuve noire se dit parfois que son mâle, enfin le mâle qui vient là, c'est sûrement une proie. Donc du coup, tandis qu'il insère en elle de quoi faire de futurs bébés araignées, elle commence à le boulotter. Et après, elle va le bouffer, quoi. Elle va le sucer jusqu'à la moelle. Pas dans le sens sexuel du terme, hein. Elle le bouffe, voilà. Elle le vide de sa substance. D'où le nom qui a été donné à pas mal de femmes, surnom à pas mal de femmes, dire que c'est une veuve noire parce que elle bouffe le mec, elle le suce jusqu'à la moelle. En gros, elle lui pique tout son argent, elle lui pique tout ce qu'il a, et voilà. Concernant cette araignée, la toile qu'elle fait, en fait, c'est le bordel, d'accord? C'est une toile... d'ailleurs, vous le voyez sur l'image, il y en a dans tous les sens. C'est pas une toile traditionnelle. Je vais essayer de voir pour zoomer si vous pouvez bien la voir. Voilà, c'est pas une toile traditionnelle, c'est une toile bordélique, qui me fait penser un petit peu à la toile des araignées, les faucheux. Vous savez, les grises à longues pattes, très très fines, qu'on voit souvent dans les maisons. Ces araignées-là ont également des toiles un peu bordéliques, et en fait, dès qu'il y a une proie qui arrive, elles ont leurs pattes comme ça, et dès qu'il y a une proie qui arrive, en fait, elles font du trampoline un peu sur leur toile, sans la quitter, hein, bien sûr, et elles font comme ça, clac, 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 clac. Elles font bouger leur toile. Et en fait, le fait de faire bouger la toile, elle se met à vibrer comme ça, et l'insecte qui est dedans est complètement désorienté. Et en fait, à un moment donné, pouf, il s'est collé un truc. Et du coup, elle peut le boulotter, et puis pareil, le sucer jusqu'à la mort. C'est cruel. La nature est cruelle, hein. On dit de nous, mais c'est vrai qu'en plus, la nature pratique l'alimentation vivante, quoi. Hein, à part les charognards, pratique l'alimentation vivante. Il faut bouffer le truc vivant.
hein, de préférence, c'est mieux. Donc, cette araignée-là, en fait, la veuve noire fait une toile un petit peu dans le même genre. Donc une toile un peu bordélique, et quand on rentre dedans, on peut pas en sortir, c'est épais, on peut pas en sortir. Nous, les toiles qu'on voit généralement, ce sont des toiles Spider-Man, hein, ok, comme ça, avec le truc, touc, 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 touc. C'est un piège comme un autre, mais disons que là, il faut vraiment rentrer dedans pour se coller. Celle de la veuve noire, c'est un peu le labyrinthe, quoi. Ça me fait penser un petit peu à Frodon quand rentre dans le nid de l'araignée dans Le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est dans le dernier volet. Il rentre dans le nid de l'araignée, et là, il y a de la toile partout, partout, et puis plus il s'enfonce, plus il y a de la toile partout, quoi. Hein. C'est vraiment... il peut pas s'en sortir de toute cette toile, là, il y en a partout. C'est pas vraiment franchir un portail, quoi, ou contourner la toile. C'est la toile et partout. Donc c'est pour ça que, en plus de ça, donc de par effectivement la toxicité de son venin, la construction de sa toile, et puis effectivement son côté un petit peu agressif, bon bah voilà, la Spider Queen ne pouvait pas être autre que la veuve noire d'Australie. Alors, là en fait ce que je vais vous présenter, c'est bien entendu le rituel de la Spider Queen. Je vous présente en premier lieu en fait les produits. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez donc, sur la boutique Aquilonia, vous avez donc la 7 Days Spider Queen, qui est noire avec du rouge. Vous avez l'encens Spider Queen, qui a une forte odeur de myrrhe. Et vous avez l'huile Spider Queen. Donc, ces trois produits contiennent de la toile d'araignée. Alors, je vous fais une petite parenthèse, histoire de dire que je récolte moi-même la toile d'araignée, et que ce n'est pas sans quelques sueurs et crises et petits bondissements au plafond, n'est-ce pas? J'adore la nature, mais j'ai un peu ma petite phobie des araignées. Alors, pourtant, j'ai des araignées dans la maison, je suis capable de les prendre dans un verre, les grosses noires, là, les prendre dans un verre, les mettre dehors, mais pas sur moi, quoi. Voilà, pas sur moi. Et donc, quand je vais prendre la toile d'araignée, c'est un petit peu chaud bouillant quand même. Mais je tiens à préciser, en fait, que la toile d'araignée que je prends n'est jamais une toile d'araignée qui sert. C'est-à-dire, si l'araignée vient de la faire, qu'elle s'en sert, qu'elle est là, que c'est sa maison, je lui laisse sa maison. Moi, je supporterais pas qu'on me prenne ma baraque pour faire de la magie avec. Donc, je préférerais qu'on prenne celle qui est en ruine à côté, là, qui sert plus à rien, quoi. Va te servir en pierre et puis fous-moi la paix. C'est un peu comme ça que je pense. Donc, ici, moi, je suis à la campagne, j'ai beaucoup d'oiseaux, et puis tellement de lieux. En fait, les araignées restent pas dans un lieu fixe. En fait, elles bougent, elles vont à droite, à gauche. S'il y a pas assez de proie ici, elles se barrent. Donc, du coup, j'ai beaucoup de toiles d'araignées qui sont abandonnées et en super état. Donc du coup, je récolte ces toiles d'araignée-là, que je mets dans mes produits. Donc l'huile, par exemple, elle macère dans de la toile d'araignée, dans de la ronce bien coupante, etc. Donc des trucs un peu dissuasifs, dirais-je. Dans l'encens, il y a également de la toile d'araignée avec de la ronce sur une base de myrrhe. Pourquoi la myrrhe? Parce que en fait, la myrrhe, on l'utilise, comme je vous avais déjà dit, pour réduire un peu la libido, hein, pour y aller mollo, réduire un petit peu les ardeurs humaines. Et bien là, c'est la même chose. En fait, on veut réduire l'ardeur de l'ennemi, de l'envahisseur, de l'assaillant. C'est très important pour nous. Donc du coup, la base de myrrhe va permettre de... Calme-toi. Attention, tu vas te faire mal. Et au niveau de la 7 Days, donc dans le commerce américain, vous la trouverez noire. Elle est toute noire et c'est marqué Spider Queen et je crois qu'il y a juste l'image de l'araignée comme ça, un truc du genre. Moi, je l'ai faite noire avec un petit dessus rouge pour rappeler le sablier. Alors, j'ai voulu dans mon désir créatif, faire un sablier en fait ici, en rouge,
Mais en fait, techniquement, c'était pas possible avec cette cire végétale, en fait. Elle est, comment dire, elle est trop molle. Avant, j'utilisais une cire très très dure et c'était une cire de soja qui était très très dure. On pouvait pas la percer, c'était pas évident. Et puis bon, bah, ça fait bien longtemps maintenant que j'utilise une cire à base de colza notamment, et elle est très molle. Donc c'est bien pour percer, pour mettre son huile ou faire des trucs, des machins. Mais quand on veut faire de la déco, ça devient vite très, très difficile. Donc du coup, ben, je remplis juste de rouge. Pourquoi je fais ça? Donc c'est effectivement pour un rappel. Et c'est quelque part pour commencer, je commence avec le rouge, je commence par invoquer l'esprit de la veuve noire. Et entre le rouge et le noir, vous avez de la toile d'araignée. En fait, je dépose de la toile d'araignée et ensuite je recouvre avec une cire qui n'est pas super chaude. Elle est à peine chaude en fait quand je la coule, pour que la toile d'araignée qui est en dessous ne soit pas cuite, qu'elle soit en fait toujours là. Donc là, bon, on la voit pas parce qu'elle doit être bien bien au fond, mais parfois, ah si, on la voit un peu là, elle dépasse un petit peu. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas si vous verrez, c'est vraiment imperceptible en fait vers ici. Et et comme ça, en fait, on a vraiment l'énergie, l'égrégore des arachnées, quoi, hein, du peuple arachnéen. Voilà. Ça, c'était pour la présentation, c'était pour vous dire un peu comment c'était fait. Maintenant, je vais vous montrer le rituel de base, d'accord. La Spider Queen, quand vous la faites, je regarde juste en fait ouais, c'est bon, je regardais mon compteur pour voir si j'étais pas coupée. Alors, le rituel, c'est quelque chose de basique. On est dans une comment dire, on est dans un rituel qu'on va pas refaire 1 million de fois. Moi, ce que je propose, c'est de le faire si on a des ennemis, si on ne sait pas si on a des ennemis ou quoi, 1 fois par an, avec un renouvellement tous les mois, avec une bougie rouge, bougie paraffine ou bougie à coulure rouge. Si on connaît ses ennemis, si on subit des attaques, alors là, il faudra consolider la toile, parce que si vous voyez les araignées, dès qu'il y a un trou, elles viennent direct, elles consolident, parce qu'elles savent qu'une faiblesse dans leur toile, c'est de la bouffe qui part. Hein. C'est le piège. Le piège, il est pas efficace, hein, d'accord. Donc du coup, dans ce cas-là, on fait une 7 days. Le mois d'après, on fait avec une bougie. Encore avec une bougie le mois d'après. Et ensuite, on refait une 7 days. 1 fois une bougie, 1 fois une bougie, une 7 days. Donc, tous les 3 mois, une 7 days. Ou, si vous subissez des attaques, mais que c'est pas non plus la folie, tous les 6 mois, une 7 days. Et les mois qui suivent, une bougie. La bougie, on la fait soit d'un seul coup, ou soit on la fait brûler 1 fois 1 heure par jour. À savoir que pour la bougie de coulure, ce sera différent. C'est 1 fois, point. Parce qu'elle, elle va vous donner des indications, avec ses coulures, elle va vous donner des indications, des symboles dans ses coulures, pour vous dire si la toile, elle est OK, ou s'il faut encore faire quelque chose, ou s'il faut recommencer à zéro parce que la toile, elle a été détruite par votre assaillant, etc., etc. Donc, c'est à vous de choisir comment vous voulez faire. Si vous êtes sûr de vous, si c'est juste de l'entretien, prenez une bougie de paraffine, vous la faites en one shot ou alors en une heure par jour. Et si vous n'êtes pas trop sûr de votre coup et que vous voulez voir comment se porte votre toile tous les mois, vous faites bougie de coulure et vous verrez. Si vous avez comme symbole, je sais pas moi, des
des espèces de trous, des espèces d'éclaboussures, des choses comme ça, des trucs sales, vous pouvez être sûr que votre toile, elle est pas en bon état. Donc, il faudra refaire une 7 days. On repart à zéro, on refait une toile entièrement. Si votre coulure, elle est belle, qu'elle indique, par exemple, je sais pas, vous voyez un ange, ou vous voyez un chien, ou un chat, gargouille, je sais pas, des choses qui sont en rapport avec la protection, une encre, une étoile, choses comme ça, ça veut dire que votre toile, elle est en bon état, qu'elle a été consolidée, que c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Donc, ça, c'est l'utilisation, je dirais, globale de la Spider Queen. Maintenant, c'est la première fois que vous voulez utiliser la Spider Queen, vous voulez faire ce rituel de protection-défense. Vous prenez donc votre 7 days. Avec un pic, comme d'habitude, hein, vous tracez un hexagramme, triangle vers le bas, triangle vers le haut. Une fois que vous avez fait ça, toujours avec votre pic, vous allez dessiner une toile d'araignée. Donc, libre à vous. Comme vous le sentez, hein, comme vous le sentez. C'est de l'imagerie, donc c'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus puissant. Soit vous faites une toile d'araignée à la Spider-Man, hein, soit vous faites une toile d'araignée à la bordélique. Voilà. Si vous faites une toile d'araignée à la Spider-Man, donc vous faites vos traits ici, puis cloc, 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 tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. D'accord? Si vous voulez faire une toile d'araignée bordélique, bah vous mettez des traits un peu bordéliques comme ça, quoi. Mais vous creusez pas trop. Ensuite, vous prenez votre huile Spider Queen, d'accord? Donc ça, c'est la mienne personnellement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis fait macérer une en petit format. Donc vous pouvez voir la ronce, notamment la ronce et toute la toile qui est autour. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Vous, si vous commandez cette huile, vous aurez votre huile simple parce que en fait, elle macère en grand format avec plusieurs branches de ronces, plusieurs toiles d'araignée, plantes, etc. Là, c'est mon huile à moi. C'est pour vous prévenir au cas où vous vous posez la question, pourquoi moi j'ai pas de truc qui flotte? C'est normal. Donc, pour activer votre toile d'araignée, vous allez prendre de l'huile sur votre doigt et vous allez refaire votre toile d'araignée. Partout où vous êtes passé sur votre toile d'araignée, vous redessinez avec l'huile. D'accord? Donc, vous remettez de l'huile sur votre doigt autant que vous aurez besoin. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous le réservez, vous mettez de côté et vous prenez un papier. Donc justement, là, c'est à vous de voir. Soit vous dessinez une toile bordélique, ou alors vous dessinez une toile comme ça. Moi, je pars du principe là que je suis à plat et que je m'y retrouve mieux. Ma visualisation est plus claire si je fais ça. Donc moi, je vais utiliser la toile Spider-Man, ok? Et je vais sur ce côté-là, dessiner ma toile, hein, tout simplement. Et dans la toile, je vais écrire le nom de mes ennemis. Donc, si je les connais, je mets le nom, le prénom. Si je les connais pas, je mets mes ennemis. Et je peux mettre, si j'ai un ennemi, hein, si j'en ai qu'un, je vais mettre mon ennemi. Hein. Si je sais que c'est une personne, mais que je connais rien de lui, même pas son prénom, je vais mettre mon ennemi. C'est à vous de voir, hein, selon ce que vous voyez. Là, par exemple, j'ai mis, moi, dans mon exemple, je vais essayer de zoomer, pareil, encore une fois. Voilà. J'ai mis Julien Câlin. Je vais essayer de faire de l'ombre. J'ai mis Julien Câlin et j'ai mis Julie Câline et mes ennemis, hein, vous voyez. Donc là, je l'ai fait prendre dans la toile. Tout simplement, je l'ai fait prendre dans la toile. Et derrière, je note l'adresse de la maison que je veux protéger avec les habitants et leur date de naissance. Donc là, hein, j'ai mis moi, lui, elle, eux, etc. Machin, nanana. Une fois que ça c'est fait, je la pose sur mon assiette, toujours prendre une assiette, hein, je la pose sur mon assiette, toile d'araignée
en haut, je prends ma 7 Days Candle, je la pose dessus, d'accord? Et je l'allume. Préalablement, et comme d'habitude je me répète, vous chargez votre 7 Days, hein, d'accord? Vous la portez aux cieux, vous dites ce que vous voulez qu'elle fasse, qu'est-ce que vous voulez qu'elle protège, qui, pourquoi, comment, blablabla. Bla bla bla. Vous la mettez contre votre cœur, vous récitez un Notre Père, vous la posez 3 fois, vous la tapez comme ça, toc toc toc, vous la posez, vous l'allumez et c'est parti. Ensuite, vous récitez le psaume 35 et vous allumez, en même temps que vous récitez le psaume 35, vous déposez une pincée d'encens Spider Queen sur le charbon. Là, vous faites un combo, ok? Moi, j'aime beaucoup utiliser ce rituel comme ça, quand on me le demande, pour faire un combo total. C'est-à-dire prendre l'intégralité en fait de l'énergie, me connecter intégralement à l'énergie de la veuve noire et utiliser tout de la veuve noire. Vous pouvez, si vous voulez, mettre en plus une huile ou un encens à la rigueur. Vous pouvez changer l'encens et mettre un encens Fiery Wall of Protection. Comme ça, vous mettez un mur de feu en plus. Alors là, là, c'est la totale, hein, d'accord? Vous pouvez aussi également, comme je vous disais, aller du côté des arts sombres et puis prendre des trucs où vos ennemis vont crever s'ils vous touchent, quoi. En gros, hein, je vous image le truc. Ou alors, vous pouvez aussi augmenter la puissance de votre toile en utilisant du sang de dragon, donc de l'huile Dragon Blood. Vous pouvez également, pendant que votre rituel est en place, donc pendant les 7 jours, tous les jours, dès que vous avez récité votre psaume et que vous avez brûlé votre encens, allez prendre un bain avec du sel de bain Dragon Blood pour vous donner de la puissance en plus, pour vraiment développer ça en vous si vous sentez que vous êtes faible. Comme ça, vous, au milieu de votre toile, vous grossissez aussi, hein, un peu. Je ne sais pas si vous avez vu le cul de la veuve noire, mais c'est impressionnant. Et encore, là, vous la voyez d'en dessous. Hein. C'est impressionnant. Elle est comme ça, et le cul, il est comme ça. Donc, c'est très impressionnant avoir une veuve noire. Je fais bien hein, la veuve noire quand même. Donc, où j'en étais moi avec mes conneries. Donc ensuite, quand vous voulez réitérer, consolider votre toile, donc je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, hein, d'accord? Vous prenez un marqueur noir, bougie rouge, marqueur noir. Marqueur type CD, c'est top. Et vous écrivez dessus le nom de vos ennemis, de la base vers la mèche. Et si vous connaissez pas, vous mettez mes ennemis. Hein, ok. Ensuite, vous prenez l'huile Spider Queen et vous enduisez la bougie de la base vers la mèche. Mais cool. Donc, tranquillement, comme ça, vous mettez un peu d'huile dans votre main et puis tranquillement, vous oignez. Si ça bave, si ça part un petit peu, c'est pas grave. C'est déjà pris en compte dans la bougie, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allumez votre bougie. Vous pouvez votre pétition, votre requête, votre papier qui était avec la 7 Days Candle, vous le gardez et vous l'utiliserez systématiquement pour consolider. Donc vous avez votre, je sais pas moi, votre autel, vous posez la toile d'araignée vers le haut, vous posez votre assiette et vous mettez votre bougie dessus, sur l'assiette, d'accord? Et ce que vous pouvez faire en plus, c'est que autour de la bougie, en fait, vous pouvez dessiner sur l'assiette une toile d'araignée en plus. Ça, vous pouvez le faire avec, pareil, avec votre marqueur. À savoir que vous condamnez votre assiette. Donc, ça peut être une assiette que vous utilisez pour ça. Une assiette sur laquelle vous avez dessiné une toile d'araignée. Et puis, ou alors une assiette où il y a déjà une toile d'araignée. Ils en vendent pour Halloween des fois.
La plupart du temps, c'est en carton, donc ne prenez pas de carton, bien entendu. Mais si vous trouvez une assiette qui fait une toile d'araignée dedans, prenez-la pour ça, vous êtes tranquille. Ou alors, vous dessinez sur une assiette une toile d'araignée et voilà, et vous consolidez. Par contre, le jour où la personne déménage, ou si c'est vous qui faites votre rituel et que vous déménagez, ou qu'il y a un membre de la famille qui part, pour ça, vous devez recommencer du coup votre... vous devez refaire une 7 days et vous devez recommencer votre papier en mettant à jour derrière les infos. C'est très important parce que il faut que les énergies prennent en compte en fait ces sorties ou ces venues ou ces... Par exemple, je sais pas moi, vous accueillez un nouvel enfant à la maison ou alors vous habitez seul et puis vous vous mettez en ménage, votre chéri vient vivre chez vous, il faudra recommencer, il faut l'inclure dans... Toute nouvelle personne, il faut l'inclure dans la toile. Sinon, en fait, cette personne-là, elle sera touchée, elle sera hors de la toile, en fait. Je dirais que dans l'imagerie, vous serez toujours à l'intérieur, mais elle sera à l'extérieur. Donc, en fait, il faut défaire la toile et reconstruire avec lui à l'intérieur, tout simplement. Si jamais vous êtes une personne qui s'est prise dans une toile de Spider Queen, parce que vous avez voulu attaquer une personne et que vous vous en mordez les doigts aujourd'hui parce que vous saviez pas qu'elle avait mis ça en place. Si vous êtes une personne qui, comme mon exemple, voilà, j'ai voulu prendre le mari de un tel parce que il s'aime plus et puis il m'a juré à moi qu'il m'aimait, etc. Et que pas de bol, elle s'est prise dans une Spider Queen. Ou effectivement la belle-mère qui va dire je comprends pas, j'arrive plus à rentrer chez eux sans me sentir mal, qu'elle vous contacte et qu'elle dit comment est-ce que je peux faire, eh bien il faut pratiquer le, comment on appelle ça, le la bénédiction, pardon. Et le mieux, c'est de faire une neuvaine à l'archange Saint-Michel pour demander pardon, d'avoir envahi l'espace de l'autre, d'avoir essayé de prendre quelque chose à l'autre, d'avoir voulu attaquer l'autre, on s'en mord les doigts, on se dit ouais c'est nul ce que j'ai fait, j'étais trop butée, j'étais du côté sombre, obscur de la lumière, là je sais plus comment ils disent. Bref, voilà, vous avez envie de vous défaire de ça. Vous faites une neuvaine à l'archange Saint-Michel, donc archange Michael, c'est Saint-Michel. Et vous faites en sorte pendant les 9 jours, en fait, de vous excuser, de demander pardon à vous-même, d'avoir essayé de pénétrer un cercle privé, d'avoir essayé de faire du mal ou d'avoir voulu envahir ou quoi que ce soit. Et vous verrez que tout va revenir dans l'ordre, votre énergie va revenir et les problèmes que vous avez dans la vie vont se résoudre d'eux-mêmes. Parce que en fait, c'est ce qui se passe avec la Spider Queen. C'est-à-dire que quand la personne, elle va se prendre dans votre toile, elle va faire un pas, elle va se prendre dans votre toile, et ce qu'il y a sur votre toile, ça va baisser ses énergies. Donc du coup, c'est dangereux pour elle parce que déjà, elle peut plus vivre correctement, elle va être fatiguée, quand elle se réveille, elle va être fatiguée, elle comprendra pas pourquoi elle est fatiguée, etc., machin. Du coup, son bouclier de protection à elle va commencer à baisser, ce qui fait qu'elle va être finalement une proie facile pour quelconque entité qui va passer par là. Elle va commencer à broyer du noir, ce qui fait que ce sera en plus une proie idéale pour les entités parasites, par exemple. Dans sa vie, elle va commencer à avoir des petits soucis. Alors, c'est pas des gros soucis, hein. Le but, c'est pas de ruiner la personne. Mais c'est des petits, comme on dit, des petites tuiles, des petites merdouilles, là, qui prennent du temps, qui fatiguent, et où on se dit, c'est bizarre, c'est comme si c'était fait pour que je m'occupe de ça et plus de ça. C'est comme si on voulait me faire perdre du temps ici pour que j'emmerde plus l'autre. C'est en fait un peu la psychologie du truc. Et donc, quand vous faites une demande de pardon, vous retrouvez votre énergie et ça va mieux dans votre vie. En fait, le but de la toile de la Spider Queen, c'est d'épuiser la personne à ce qu'elle se débatte dans cette toile et qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle arrête, parce que sinon, plus elle va essayer d'avancer, plus elle va essayer de vous faire du mal, plus elle va essayer de vous voler, plus elle va essayer de vous envahir,
plus ça va mal aller pour elle en fait. Mais pas dans le sens où elle va être ruinée dans sa vie. Ça va pas être genre plus du tout d'argent du jour au lendemain, mon mari m'a quitté, mon chat est mort, c'est pas du tout. Ça va être vraiment des petits ennuis, des broutilles, mais qui sont c'est chiant, c'est lourd. Vous connaissez ce genre de choses, hein, je pense, les petites broutilles là, hein, je sais pas, crever un pneu, oh là là, crever un pneu, oh pour un truc lambda qui doit se passer normalement bien, oh bah on me demande de refaire tout un dossier, tout un truc, et je perds du temps, et je perds du temps, et je perds du temps, et ça m'agace, et ça me fatigue, et j'en ai marre, et je suis en train de faire un peu de rangement, et j'avais un saladier plein d'eau dans lequel j'avais des graines qui trempaient, par exemple. Paf, le saladier, il se casse la gueule, il faut tout nettoyer. Vous voyez, c'est le genre de truc comme ça où on se dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bah, il faut se poser la question, qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu, justement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que ce que tu fais aux autres, tu le fais à Dieu. Donc ouais, qu'est-ce que t'as fait au bon Dieu? Qu'est-ce que t'as fait à quelqu'un d'autre autour de toi? Réfléchis. Est-ce que c'est pas une personne, justement? Est-ce que tu n'envahis pas un peu une personne? Est-ce que tu ne veux pas du mal à une personne? Est-ce que tu ne veux pas prendre une personne qui est déjà engagée, par exemple, hein, pour les 3 exemples que j'ai donnés, en ce moment? Est-ce que ce serait pas ça par hasard? Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis, depuis que je fais ça, tac, 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 elle cherche pas. C'est une personne qui a dû mettre en place un rituel de type Spider Queen. Il y a plusieurs sortes de magie. C'est pas forcément la Spider Queen qu'on va utiliser. Il y a plusieurs sortes de magie dans lesquelles on utilise des toiles d'araignée. Donc, ce sera un rituel de type Spider Queen. Mais ce sera peut-être appelé autrement dans X et diverses sorcelleries. On connaît pas tout. Après, c'est à vous de vous interroger et de voir comment vous êtes. Si vous êtes par exemple dans le cas de la belle-mère, si du jour au lendemain vous avez du mal à rentrer dans une maison, à aller voir une personne, si vous vous sentez un peu comme rejeté, menacé, faut pas chercher plus loin. Et qu'en plus vous êtes crevé et que dans votre vie il y a des petites tuiles qui arrivent, faut pas aller chercher plus loin. Surtout si vous savez que dans cette maison il y a une personne qui plus ou moins touche à ça ou plus ou moins est d'accord avec ça et qui aurait peut-être pu payer les services de quelqu'un pour mettre ça en place. Donc c'est pour ça que je répète, je réitère, il est très important de bien connaître un peu les gens, les gens qui nous entourent, pour se dire, celle-là, je vais éviter de l'emmerder. Je vais éviter de m'approcher un petit peu trop. Je vais éviter ceci, je vais éviter cela. Parce que si elle a mis ses petits pièges en place, moi, je vais morfler. Alors, la veuve noire, quand elle fait sa toile, c'est n'importe qui va se prendre dedans en termes de proie. Hein. Ça va être le moucheron comme, je sais pas moi, le beau papillon. Le beau papillon qui voulait de mal à personne et allez hop, vas-y, t'es pris dedans. Et puis le petit moucheron là, qui était là, la pampella, qui s'est cru tout permis, bah tac, il est pris dedans. Bon bah les deux vont finir de la même façon. Donc c'est exactement la même chose, que vous voulez sciemment du mal ou que vous envahissiez inconsciemment la personne ou que vous vous mépreniez, ce sera le même tarif pour tout le monde. Voilà. Donc en fait, moi j'aime beaucoup ce rituel dans le sens où quand on n'a plus le choix, quand la personne en face, elle comprend pas ce qu'on lui a dit plusieurs fois, laisse-moi tranquille, ou arrête de m'attaquer, je t'ai rien fait, je comprends pas, moi je t'envoie de la bénédiction, toi tu veux encore me maudire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quand les personnes elles comprennent pas et que vous voyez que ça commence à impacter votre vie, vous avez tout à fait le droit de vous défendre. Attaquer, pour moi, je trouve pas que ce soit une solution idéale. Attaquer, c'est faire preuve de faiblesse, mais se défendre, c'est faire preuve de force. C'est se dire quand même, me prends pas trop pour un con. Attention, tu vas te faire mal. J'aurais dû appeler cette vidéo comme ça. Attention, tu vas te faire mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit au sujet de la Spider Queen. Je n'ai plus rien à vous présenter ou à vous apprendre à ce sujet. Mais si toutefois vous aviez des questions, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
En ce qui concerne les produits, bah, vous pouvez comme d'habitude les retrouver sur la boutique Aquilonia. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et si vous avez des suggestions de vidéos, là aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous me laissez vos suggestions en commentaire. Petite info pour terminer la vidéo, le livre sur l'interprétation des 7 Days Candle est chez l'imprimeur. Donc vous allez le retrouver très très bientôt. Je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas, je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter ce bouquin-là, qui sera également en e-book, comme d'habitude. Et je suis en train de finaliser le livre sur l'interprétation des couleurs de bougies, donc pour la céromancie, chéromancie. D'ailleurs, vous me direz ce que vous préférez comme mot. Vous préférez céromancie ou chéromancie? Racine latine ou racine grecque? J'ai du mal à choisir personnellement, j'aime bien les deux. Donc voilà, en attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle protection, tout le meilleur du monde, et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao!